Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude sa joie et sa paix, et qu'il soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, par cette eau sanctifiée de Pâques, que le Seigneur ressuscité prie son Père pour nous. Ainsi, d'ici peu de temps, nous recevrons l'autre défenseur, l'Esprit de vérité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ, notre Seigneur.
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le ressuscité, le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés,
Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans le Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Depuis dimanche dernier, la liturgie nous fait relire le premier discours d'adieu de Jésus, Jean chapitre 14, ou discours après la scène. Ainsi, en ce 6e dimanche de Pâques, nous poursuivons ce discours où domine dans cette section le thème de l'amour pour Jésus, avec la double promesse d'une présence divine, celle de l'Esprit Saint et celle de son retour. D'entrée de jeu, comme pour rassurer ses disciples, mais aussi pour définir ses nouvelles relations avec eux,
Jésus leur dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » À noter que l'évangile du jour est encadré au début et à la fin par cette demande de Jésus à tout croyant. Gardez mes commandements ou bien gardez sa parole. Garder les commandements de Jésus, c'est les observer, les mettre en pratique. En effet, la fidélité aux commandements du Seigneur découle donc de l'amour qu'on a pour lui et l'exprime. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, dit Jésus. Et dans l'horizon de sa mort et de sa glorification, Jésus introduit sans détour ses disciples devant son Père. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Cette fois-ci, ce n'est même plus le disciple qui demandera l'Esprit Saint, mais Jésus lui-même qui priera le Père d'envoyer l'autre Paraclet, le don suprême de Pâques, communiqué à la Pentecôte. Ce terme grec, Paraclet, est l'équivalent exact du latin advocatus, l'avocat, celui qui est appelé aux côtés de quelqu'un pour le défendre, celui qui prend la défense d'un accusé. L'évangéliste Jean l'emploie ici pour caractériser le rôle d'assistant et de protecteur que l'Esprit exerce ici-bas auprès des croyants. Pourquoi les disciples vont-ils avoir besoin de défenseurs? C'est dans le cadre du grand conflit qui oppose Jésus et le monde. L'Esprit aura pour tâche de défendre auprès d'eux la cause de Jésus et de les affermir dans la foi. À noter aussi que le terme « monde » est pris ici dans son sens péjoratif. C'est le lieu où se manifestent les puissances hostiles à Dieu, ou bien les gens qui refusent la révélation et le salut apporté par Jésus. Les disciples vont être entraînés dans ce grand conflit avec le monde. Alors, par l'Esprit Saint, Jésus assiste les disciples dans le procès que le monde poursuit contre eux. De plus, le Paraclet est encore nommé l'Esprit de vérité ou l'Esprit de la vérité, c'est-à-dire celui qui conduit les disciples à la vérité tout entière. Pour Jean, la vérité n'est pas une qualité morale. Elle est la définition de l'essence même de Dieu. Dieu est vérité. Vérité dévoilée en Jésus-Christ, qui est lui-même la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin de salut pour l'humanité et pour nous. Quand viendra le défenseur, dit-il, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. L'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils a pour fonction
de nous enseigner la vérité du Christ et de la faire pénétrer en nous. Sa présence est de nous faire comprendre la parole de Jésus et de continuer son œuvre en nous. L'Esprit Saint va être donné aux disciples pour toujours après l'ascension de Jésus, pour agir à l'intérieur de leur cœur. Car l'Esprit Saint est le souffle du Christ ressuscité. L'Esprit Saint est l'âme de l'Église. L'Esprit Saint est notre avocat et notre consolateur. Et pour marquer la différence entre le monde et ses disciples, Jésus fait ce reproche. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Autrement dit, ceux qui ne sont pas de Dieu ne peuvent pas non plus accueillir l'Esprit de vérité. Ne pas voir l'Esprit de vérité, c'est-à-dire que le monde n'a pas su reconnaître sa présence dans la personne et les actes de Jésus. Autrement dit, qu'à travers Jésus, l'Esprit était tout le temps à l'œuvre. Quant aux disciples, il leur dit, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. La seconde section de notre évangile traite de la venue de Jésus. Je reviens vers vous. Il s'agit nettement d'une nouvelle présence inaugurée par l'événement pascal. En disant aux siens, je ne vous laisserai pas orphelins, ne faut-il pas lier cette promesse au don de l'Esprit pour en saisir le sens? Ainsi Jésus ajoute, d'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Faisant allusion certes aux apparitions après Pâques, par l'Esprit Saint, nous voyons que Jésus est vivant. Nous croyons que Jésus est vivant. Et nous aussi, nous vivons de sa vie de ressuscité. Frères et sœurs bien-aimés, depuis l'âge apostolique à nos jours, l'Église est de soi missionnaire et l'Esprit Saint est sa force et son guide. Comme à Samarie, dans l'évangélisation des peuples, l'Esprit Saint se manifeste à nous. Prions donc pour les confirmants qui, durant ce temps de Pâques, vont recevoir l'imposition des mains et le don de l'Esprit Saint. Appelés à la sainteté et vivifiés par l'Esprit, oui, nous sommes vivifiés par l'Esprit Saint, comme le dit la deuxième lecture. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts dans la fierté et la joie de la foi à témoigner de notre espérance, rendre compte de l'espérance qui est en nous? Frères et sœurs, sommes-nous prêts à le faire pour la cause de Jésus-Christ et le bien de son Église?
En Jésus, qui nous promet l'esprit de vérité et qui ne veut pas nous laisser orphelins, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur et confions-lui notre prière pour l'Église et pour le monde. Seigneur de la vie, écoute-nous. Seigneur de la vie, écoute-nous. Le monde a besoin de concorde et de solidarité. Pour que s'élèvent des artisans et artisanes de paix, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. L'Église a pour vocation, entre autres, d'être un signe du royaume d'amour et de justice. Pour qu'elle sache écouter les appels de l'Évangile pour notre temps, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Des peuples espèrent un monde meilleur et vivre en harmonie. Pour que les responsables politiques et civils portent le souci des sociétés justes et équitables, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Des jeunes se sentent appelés à servir et à s'engager dans diverses causes. Pour qu'ils soient accompagnés, soutenus et reconnus, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. C'est la fête des mères, pour qu'en ce jour et en tout temps, elles soient comblées des bénédictions divines. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. La foi chrétienne est source de joie et d'espérance. Pour que cette réalité demeure toujours visible dans nos communautés et devienne témoignage, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Tu nous aimes, Seigneur, infiniment, nous t'en prions. Exauce notre prière et fais grandir en nous l'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ton Jésus, qui proclame
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jacques Trudeau. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Souviens-toi de Marlène Elie. Souviens-toi de Régis Saint-Hilaire et les défunts de la famille Désir. Souviens-toi de Andréna Delumé. Souviens-toi de Germaine Augustin. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. En action de grâce pour Wendell Denis, qui a célébré son anniversaire et aussi pour sa graduation. En action de grâce pour Nathan Willem Parizeau, pour sa graduation. Sur Madame Sello, à l'occasion de son anniversaire. Sur Jean-Claude Tifo, à l'occasion de son anniversaire. Sur Jimmy Dirigeant, à l'occasion de son anniversaire. Sur Madame Théobule Théogène et toute sa famille, ainsi que sur les mamans ici présentes et toutes les mamans de notre communauté, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, dont nous célébrons aujourd'hui la fête, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $864. Un grand merci à tous. Ce soir, nous avons la joie d'accueillir Hugo Perina, le flûtiste qui nous a aidés à prier et à vivre. Il est de la France, il vit à Rome et comme il est de passage ici, il nous fait goûter de sa compétence, de ses talents et de ses dons. Merci Hugo. Cela ne veut pas dire que nous mettons Julien et Denis à côté. Bien au contraire, ce sont eux qui l'ont amené. Merci à Denis, merci à Julien. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie, à Lynn. Un merci à Jean. Un merci à Antonio et un merci à Calarex, notre sacristain. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Dieu Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Un merci à Louis de Carufel, notre caméraman. Et aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Fatima, donc je vous invite à chanter l'hymne marial pour la fin. Allez dans la paix du Christ.